Vous êtes président de la République, imaginons. Est-ce que vous engagez la France dans une opération militaire en Syrie? Non, ce serait une erreur terrible. Je crois que la liberté ne s'exporte pas. Cependant, il faut taper sur le régime syrien, il faut l'encercler. Mais attention, attention les amis, attention. Ce que nous venons de faire en Libye, je dis la France et les autres, montre la limite de l'exercice. Quand vous exportez la liberté à coups de fusil et à coups de bombardement, vous avez ensuite sur les bras les miliciens les mieux armés, c'est eux qui tiennent le dessus du pavé. Merci Monsieur Bourdin de m'accepter. Donc je voulais poser cette question simple. Je voulais connaître les positions de votre parti si vous êtes élu quant à votre politique étrangère et notamment africaine. Et je vais juste prendre un exemple de l'actualité récente. Monsieur Ouattara a été accueilli en grande pompe pour sa première visite officielle en France par Monsieur Sarkozy. Le président du Sénat n'a pas accepté de le rencontrer. Donc au PS on ne sait pas exactement leur position. Quelle est vous clairement votre position? Je ne peux répondre que sur ce point-là, monsieur, et je vous remercie de cette question qui me fait très plaisir à répondre. Voyez-vous, la politique qui a été appliquée en Côte d'Ivoire est une politique impériale. La France s'est immiscée dans la discussion rude qu'avait entre les Ivoiriens et à cette discussion à laquelle elle n'aurait jamais dû se mêler. Il fallait respecter de manière extrêmement scrupuleuse l'indépendance des Ivoiriens. Il a été aussitôt organisé contre monsieur Laurent Gbagbo une sorte de pression internationale car son régime déplaisait le Front populaire ivoirien beaucoup à la droite internationale qui depuis des années manipulait leur marionnette, monsieur Ouattara, qui a précédemment nui au précédent président et au précédent encore avant, car c'est un homme qui a été en quelque sorte introduit par les instances internationales et notamment par les Nord-Américains et les Français depuis de très nombreuses années. Et cet homme a fomenté toutes sortes de complots, a épousé toutes sortes de rébellions absolument insupportables comme celle qui est venue du nord du pays où se sont pratiquées les plus grosses fraudes électorales. Et la France s'est mêlée de tout cela, est intervenue de manière militaire et elle a fait en quelque sorte que monsieur Gbagbo soit embastillé. Et il est aujourd'hui traduit devant le tribunal pénal international alors que son pays n'a pas signé les clauses de ce tribunal pénal international. Si l'on procède de cette manière, il y a un certain nombre d'Américains qu'il faudrait arrêter et envoyer au même tribunal, on ne le fait pas. Maintenant, je vais vous dire une chose, je plaide, puisque vous me donnez l'occasion de le faire, pour que l'on relâche le fils de monsieur Gbagbo, qui est un de nos compatriotes, qui est un franco-ivoirien, et qui est retenu sans aucune raison légale, simplement du fait de son nom et de sa filiation avec son père, monsieur Gbagbo, qui est détenu en prison. Et j'estime que la France honorerait en intervenant pour qu'il soit libéré. Merci de m'avoir posé cette question, elle me permet de dire ce que je pense aux Ivoiriens qui se trouvent en France avec toute mon affection.